Capricorne, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 4 d'épée. 4 énergies d'allégeance, les épées, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force avec cette personne. Alors, la 4 d'épée en position renversée nous parle de serments, de promesses, de fidélité, de foi qui n'ont pas été totalement respectées. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit une scène d'obsèques avec dans le vitrail d'une église une personne qui prête serment et puis une épée qui orne un cercueil, d'où l'idée de fidélité, de promesse à la vie et à la mort. Alors là, le fait qu'elles soient en position inversée nous dit qu'il y a eu un grain de sable. Il y a peut-être eu peut-être une petite trahison. En tout cas, il y a un problème au niveau des promesses, des serments qui ont été faits. Voilà, ça peut être un non-respect, ça peut être ou carrément une trahison. En tout cas, il y a un souci dans cette sphère-là. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Vous avez la carte du chariot, arcane majeur, qui est en position inversée également. Alors, la carte du chariot nous dit que vous progressez vers un but, mais difficilement. Si vous regardez le détail des illustrations, vous êtes le conducteur du char. Vous essayez de faire converger les deux sphinx vers un objectif, vers des désirs communs avec la personne à laquelle vous pensez. Voilà, vous êtes représenté également par vos objectifs sont représentés par les sphinx, les vôtres et puis les siens à cette personne. Donc du coup, le conducteur ici, en position inversée, a toutes les peines à faire progresser les désirs euh, vers un objectif commun. Donc ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs s'il y a eu peut-être trahison, des serments, des promesses qui n'ont pas été tenues. En tout cas, on nous parle d'obstacles qui se dressent sur la route, peut-être d'épuisement, à vouloir à tout prix peut-être faire converger quand même ces deux sphinx, les faire prendre la même route, les faire aller dans la même direction. Apparemment, il y a une divergence, donc c'est compliqué, c'est coûteux en énergie. Il peut y avoir le sentiment, sinon ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être des peurs au niveau de votre indépendance, de votre liberté, peut-être la peur de perdre son autonomie, parce que le conducteur il est seul maître à bord. Il y a peut-être des peurs de ne pas y arriver seul, à contrario, où l'un n'exclut pas l'autre, les deux peuvent être présentes en même temps. En tout cas, il y a voilà, un accident de parcours de votre côté. Bon, on va en savoir plus. On regarde de l'autre côté, dans l'énergie de cette personne à laquelle vous pensez. Alors, elle a la 4 de coupe, 4 énergies d'allégeance. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour que cette personne a pour vous. Alors, la 4 de coupe nous dit que cette personne-là, elle est en position d'attente. Je pense que c'est elle qui est représentée en position fermée, à l'écart. Peut-être que cette personne-là a pris de la distance. En tout cas, il y a peut-être aussi l'idée d'ego, parce que la position est fermée. Là, on voit elle ne veut pas regarder la coupe qui lui est tendue. Donc, cette coupe-là, elle peut symboliser un pardon. Peut-être qu'elle attend un pardon, elle attend un pas, un geste d'amour de votre part. Peut-être une proposition d'engagement, en tout cas un effort. Apparemment que voilà, qu'elle s'attend de votre part, semble-t-il, ici. Bon, donc du coup, peut-être suite à la trahison, il y a peut-être une réconciliation qui est attendue de son côté. Bon, alors du coup, si on reprend, il y a eu un accident de parcours. Peut-être que c'est vous qui en êtes à l'initiative. C'est peut-être vous qui n'avez pas tenu les promesses, parce que du coup, la personne en face est en position d'attente. Donc, apparemment, qu'est-ce qui s'est passé dites-le nous dans les commentaires. Vous avez peut-être fait un faux pas, ou peut-être tout simplement qu'il y a des désaccords au niveau dans la sphère émotionnelle, tout simplement.
En tout cas, voilà, il y a des attentes euh, du côté de cette personne. Bon, on va en savoir plus. De toute façon, on regarde plus loin. Alors, vous avez la 5 de coupe. 5 énergies de divergence, de trahison, d'abus. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, l'amour, les sentiments que vous avez envers cette personne. La 5 de coupe nous parle de trahison sentimentale. En tout cas, d'une période de déception, de désillusion, peut-être suite à une tromperie amoureuse, en tout cas une période de dépression sentimentale, hein, de chagrin d'amour. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui est en noir, hein, qui est submergé par ses émotions, on le voit par la couleur rouge, hein, de son visage, et qui a renversé 3 coupes, hein. Et on voit que le soleil se couche, une période sombre s'annonce, une période de nuit noire de l'âme, une période de deuil sentimental, hein. Donc peut-être que c'est vous, voilà, qui avez renversé ces coupes. De toute façon, elle est de votre côté, donc c'est peut-être vous qui êtes à l'initiative. Vous avez peut-être fait une faute, une erreur de parcours, donc du coup que vous regrettez, peut-être, hein. En tout cas, semble-t-il qu'il y ait eu séparation, parce qu'on voit que la personne s'est isolée dans la carte de la 4 de coupe, hein. Elle est loin de son foyer, en position fermée. Bon, et de votre côté, c'est vous qui avez les coupes renversées, donc peut-être que c'est vous qui les avez renversées et que vous regrettez. Il y a peut-être cette idée-là pour certains d'entre vous. Après, on va en savoir plus de toute façon, on regarde un peu plus loin dans l'énergie de votre autre. Alors, cette personne-là a la 6 d'épée. 6 énergie de quête, de conquête. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui lui servent dans ses interactions avec vous, dans les rapports de force. Alors, elle est en position inversée également. Donc, la 6 d'épée, elle nous parle de résignation relationnelle, hein, et d'exil. Donc, du coup, elle confirme la carte du 4 de coupe, où il y avait aussi cet isolement. Peut-être que cette personne-là est déçue. Donc, du coup, elle part, hein, on voit, elle prend son bateau. Et puis elle part vers avec ses épées, avec des personnes également. Ici symboliquement sur la carte, c'est une famille qui part, hein, et qui part vers de nouveaux horizons, vers l'inconnu, vers l'insécurité. L'inconnu, enfin l'inconnu, c'est toujours insécurisant. En tout cas, il y a cette énergie là, donc à contre-cœur. Donc bon, bah, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous fait? Dites-le nous dans les commentaires. Bon, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin. Alors, vous avez la chevalier de denier. Chevalier, déplacement, conquête, voyage. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation. Donc du coup, le chevalier de denier nous parle de déplacement. Vous déplacez vos deniers, donc peut-être que voilà, vous envisagez soit de déménager, c'est possible pour certains d'entre vous. En tout cas, d'investir ailleurs, à reculons, hein, elle est en position inversée. Donc peut-être que comme il y a du renoncement en face, et que vous sentez que cette personne-là est un peu... il y a des incompréhensions en tout cas, hein, voilà, il y a peut-être, en tout cas, il y a une énergie de renoncement en face. Donc, bah, peut-être que vous envisagez à reculons, pareil, peut-être de chercher une autre relation ailleurs. Il y a cette idée-là. Bon, on va en savoir plus. On regarde en face. Chez votre autre qui a le valet de denier. Valet, proposition, cadeau, des nouvelles. Avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité, donc de la matérialisation de la relation. Donc avec le valet de denier qui répond au chevalier de denier, hein. Vous avez du denier de part et d'autre. On nous parle d'une proposition, d'un projet. Une proposition, un projet, peut-être des nouvelles, enfin des perspectives en tout cas, qui sont faites. Alors cette personne-là, elle est encore au stade de la proposition, hein. Le valet, on est encore, il n'y a pas encore de pas qui sont faits concrètement dans la matière. Vous êtes dans l'énergie du chevalier, donc bon, peut-être que
voilà, vous vous déplacez, vous avez peut-être pris des décisions, vous avez bougé par rapport à cette situation-là. Euh, Il y a plus d'action peut-être de votre côté, hein. De toute façon, c'est confirmé par la carte du chariot. Vous avez un chevalier et puis la carte du chariot. Donc voilà, vous n'êtes pas bien, mais vous allez quand même de l'avant, même à reculons, même si c'est difficile. De toute façon, le Capricorne, on connaît sa force, hein. Donc semble-t-il qu'on soit bien dans ces énergies-là, hein. Dans la souffrance, vous continuez d'avancer, malgré tout. Bon, on va voir comment ça se termine, du coup, cette histoire. Alors, on regarde de votre côté. À la fin du tirage, vous avez la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos rapports de force, vos interactions avec cette personne. Donc, la reine d'épée, c'est la carte de la, on va dire, de la stratégie, hein. La carte de la consultante, la conseillère, la diplomate, quelqu'un qui est clairvoyant, qui est force de proposition. Bon, vous êtes bien dans l'énergie du Capricorne. Elle est en position inversée, donc peut-être que il y a peut-être l'idée que vous allez peut-être tenter des stratégies un peu manipulatoires. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais vous allez peut-être, voilà, peut-être vouloir jouer quand même votre carte malgré tout, même si vous avez peut-être fauté, vous êtes peut-être à l'initiative d'une trahison par rapport à des promesses, hein. Donc ça c'est toujours mal vécu en plus par les Capricornes, parce que quand un Capricorne donne sa parole, il donne sa parole. Donc s'il est amené à fauter, c'est compliqué. Bon. Et du coup, on va voir comment ça réagit en face, hein. Alors, cette personne-là, à laquelle vous pensez, a le roi de coupe. Alors, roi, énergie de maîtrise active. Les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc on voit que vous avez la reine, de l'autre côté, il y a le roi. Donc du coup, là, il y a vraiment, vous vous répondez, hein. Il y a vraiment deux personnages, deux figures importantes, hein. Le roi de coupe, c'est une énergie masculine. Alors ça peut appartenir à une femme, hein, également, qui nous parle de plénitude sentimentale. En tout cas, c'est la carte du mari, de l'amant, de l'élu de son cœur. Il peut s'agir d'une femme aussi, hein, on est dans une énergie. En tout cas, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors le roi de coupe, il habite au milieu de l'océan. Il a toute l'eau de l'océan à disposition pour remplir ses coupes, donc remplir ses coupes d'amour et pouvoir les donner. Donc apparemment, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est aimante, hein, qui a cette capacité-là à pouvoir donner. Dans le domaine sentimental, émotionnel. Après, elle est en position inversée, ce qui n'est pas étonnant, vu l'état dans lequel elle est, cette personne, cette prise de distance, peut-être cet ego, cette énergie du renoncement. Elle fait peut-être des pas vers vous, mais on est encore au stade de la proposition pour matérialiser la relation. Mais voilà, elle est encore un peu bloquée. Elle ne s'est pas encore levée pour faire un pas vers vous ou pour y répondre. Donc du coup, c'est pas étonnant qu'elle soit renversée, elle est capable de remplir les coupes, de donner de l'amour, mais du coup, les coupes se renversent, hein. C'est pas durable, elle est pas en capacité de pouvoir donner de manière continue. On va dire ça comme ça. Après, à contrario, ça peut être peut-être que il y a eu trahison, séparation, parce que peut-être à contrario, c'était une personne peut-être un peu trop étouffante. Euh, c'est possible. Et également, ça peut vouloir dire ça. Ou peut-être quelqu'un que vous avez, voilà, il y a peut-être, en tout cas, que vous avez peut-être dans certains cas trop idéalisé, et puis vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, hein, d'où le non-respect des engagements. C'est possible aussi, en tout cas, il peut y avoir de ça, hein. Bon, c'est possible. Après, pour certains d'entre vous également, ça peut être quelqu'un de séducteur. En tout cas, voilà, vous remettez en fonction de votre situation là, mais ça peut correspondre à tous les cas de figure qu'on vient d'évoquer.
Bon, et du coup, si on regarde la carte de synthèse, vous avez la 5 de bâton. 5 énergies de divergence, euh, de trahison, d'abus. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc, la sexualité, les désirs entre cette personne et vous. Donc la 5 de bâton, elle nous parle de désordre, hein, de désordre au niveau énergétique. Donc il peut s'agir de conflits par rapport à vos désirs, par rapport à vos objectifs de couple. Il peut s'agir voilà, de divergences du point de vue sexuel également, hein. Des désaccords. Elle peut parler aussi de trahison pour aller assouvir d'autres désirs. Donc du coup, il y a une friction. De fait, c'est possible également. En tout cas, il y a des ajustements à faire, hein, si vous voulez vous réconcilier, peut-être vous remettre ensemble. Il y a beaucoup d'ajustements à faire sur les perspectives communes. C'est confirmé de toute façon par la carte du chariot à l'envers, hein. Vous avez toutes les peines du monde à faire converger ce que vous voulez pour matérialiser la relation, pour en ce qui concerne vos désirs. Donc du coup, c'est coûteux en énergie, hein. Ça peut parler également de désillusion, hein. La carte du 5 de bâton, et puis du coup de baisse d'énergie, hein. S'il y a des conflits mentaux, des désordres fonctionnels, ça peut parler un peu de dépression également. Vous voyez, il y a toute cette énergie-là qui est présente dans cette carte. Donc du coup, il y aura des ajustements très coûteux en énergie. Parce qu'avec la carte du chariot, si vous voulez persévérer à faire converger les deux sphinx dans la même direction, c'est attention au burn-out de votre côté. Bon, même si voilà, vous allez devoir ramer, hein, pour pouvoir récupérer cette personne. Je pense que c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même avec la 5 de coupe, un travail d'introspection. En tout cas, suite à une séparation, généralement pour pouvoir se remettre ensemble, il faut que chacun ait travaillé de son côté, se soit introspecté. Sinon, c'est reparti pour les mêmes galères. Elles finissent toujours par revenir et du coup, c'est pas pérenne. Après cette personne-là, bah, peut-être qu'il prend de la distance. Bah, laissez-la aussi s'introspecter, hein, de son côté. Peut-être que quand elle aura vraiment pas tourné la page, mais qu'elle sera peut-être, le temps permettra peut-être qu'elle accepte le pardon, qu'elle accepte le pas que vous faites vers elle, si c'est pas un pardon. Et du coup, bah, peut-être elle reviendra, du coup, hein. Elle est partie, mais elle reviendra, et donc du coup, ce qu'elle vous dit, ça se matérialisera, ça ne restera plus au stade de la proposition. Et du coup, elle sera capable après de retourner cette carte du roi de coupe, hein, et de pouvoir vous donner l'amour que vous souhaitez. Et puis vous, vous resterez dans votre énergie du Capricorne avec la reine d'épée. Si elle redevient droite, hein, vous resterez droit, mais une valeur sûre à tous les niveaux. Voilà, on va dire comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, dites-nous dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. Ça permet de se sentir moins seul. C'est toujours sympa de pouvoir partager. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez faire un don PayPal également. C'est toujours la bienvenue. C'est toujours sympa pour soutenir la chaîne. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.